avez-vous choisi? Et si vous découvrez, les gars, que la relation n'est pas bonne, il n'y a aucun moyen que vous puissiez le nourrir, surtout les rencontres au sein. Parfois, les gens prolongent la souffrance pendant si longtemps précisément en raison du manque de courage de dire non et d'arrêter la relation. Le mariage est déjà différent, non? Cela nécessite déjà beaucoup plus, car c'est un engagement que vous avez pris, c'est une famille que vous avez construite. Vous ne jouez pas facilement à un mariage. Pour l'amour de Dieu, vous devez être très prudent. C'est très discret pour décider même pour le processus de séparation. Ce qui est parfois le moyen le plus simple, mais n'est pas toujours le plus approprié, non? En séparant, vous résolvez votre problème, résolvez le sien, mais ainsi, était-ce le plus honnête? Cela ne vaut-il pas l'engagement? Une lutte pour que nous puissions surmonter le moment présent? Parfois le mariage, les gars, il se casse tout comme il y a une indisposition momentanée, et vous croyez à l'indisposition momentanée. Il pense qu'elle est pour une vie et ne l'est pas. Parfois, ce n'est qu'un moment de passage. Et beaucoup de mariages se terminent aussi précisément à cause de cette vision romantique. Nous n'aurons jamais de problème. Non. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une trahison, un problème, que ce mariage doit se terminer. Ce n'est pas... Nous pouvons très bien reconstruire la relation. Et combien de couples ont réussi à reconstruire leur relation et à bien vivre et bien vivre. Parfois, encore mieux qu'avant. Parce que nous savons seulement que vous aimez même après que vous deviez pardonner 1000 parfois, non? Lorsque vous ne retirez pas l'autre de votre vie facilement. Essayez, combattez. Je pense qu'il y a une valeur qui doit briller plus que notre haine. L'anneau du doigt, elle est déjà en or, c'est pour ça, non? C'est pour montrer que c'est une valeur. Il brille, l'or a brillant. Mais cette alliance sort si vous ne donnez pas le lustre tous les jours. Si vous n'y faites pas de temps en temps le nettoyage de l'or, il devient opaque, il devient terne. Les mariages, les relations humaines ont besoin de cette brillance, cet engagement tous les jours, car sinon nous ne sommes plus les uns pour les autres. Ensuite, nous nous séparons, car nous n'aurons plus le charme que nous avions auparavant. Le charme, s'il n'est pas renouvelé, il se termine aussi. Et cet engagement, pour durer dans le temps, il doit passer par l'expérience de soin. Comme nous le disons ici, si vous jetez la graine, mais que vous ne prenez pas soin du processus de culture, il mourra et nous n'y arriverons pas. Cela fait 20 ans pour nourrir la haine, 20 ans pour nourrir les trahisons. Pour l'amour de Dieu, si l'autre vous a trahi, expulsez la puissance de cette trahison en vous. Parce que le gros problème de la femme trahie est qu'elle commence à se déprécier. Vous commencez à vous retrouver moche, vous commencez à vous retrouver sans attrait. Pour l'amour de Dieu, c'est le contraire. Levez la tête. Une trahison s'est produite. Le monde n'est pas terminé. Arrêtez de regretter, les renverser n'est pas utile. La meilleure façon dont vous devez vous venger d'un traître trahi, et non de la tromper, ça va mieux que vous ne l'étiez déjà. Si vous continuez à sauvegarder cette haine de la trahison, ce sentiment d'être jeté, lavez ce visage, soulevez cette tête. Parce que tous ceux qui sont incurvés se penchent généralement avec le temps. Nous ne voulons pas de victimes. Nous voulons des gens qui peuvent y faire face. J'ai été trahi. Prêtre. J'ai regardé la trahison dans mon mariage, mais je ne me suis pas trahi. Qui m'a trompé était lui. Je n'ai pas permis à la trahison de devenir la mienne, non. Vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas de droit. Combien de souffrances affectives de gens parce que nous étions méprisés, l'autre ne veut plus de nous. D'accord, l'autre ne veut pas de moi. Mais je dois me vouloir. Si je ne veux pas de moi, il n'y a plus de solution pour moi. Combien de personnes viennent souffrir devant moi, Père? Je ne sais plus ce que je fais dans ma vie. J'ai été abandonné, mon petit ami m'a laissé tomber, l'a fait tomber. Fait, maintenant quoi? Je ne peux pas changer votre vie. Je ne peux pas faire de votre petit ami comme toi. Mais pour l'amour de Dieu, comme vous en premier. Ne laissez pas cette souffrance être un mur tombé maintenant. Votre vie reste de la même manière. La trahison continue de la même manière. Vous ne pouvez pas éliminer cela de votre vie. Mais tu as comme modifié cette blessure. Vous neutralisez le pouvoir du traître en vous. Vous neutralisez le pouvoir du mépris en vous. Beaucoup de chacun affectif que nous avons, ils sont nourris précisément de la haine que nous faisons un point de fer. Comme si nous pressions une blessure et ne lui permettons pas de guérir. Il arrive. Combien de fois avons-nous parlé ici et croyons fidèlement que la proposition de Jésus pour notre vie est vraiment de découvrir dans notre vie quotidienne que quelque chose peut encore faire pour nous-mêmes. Avez-vous remarqué que notre processus humain stagne souvent précisément parce que nous n'avons pas cette crédibilité? Ce sont les deux dimensions de la foi. Je crois en Dieu, mais en croyant en Dieu, je dois croire que Dieu croit en moi aussi. Et je peux vous dire, il nous est facile de croire en Dieu. Il est raisonnable de croire en Dieu. Maintenant, quand nous devons croire que Dieu croit en nous, nous entrons dans un territoire très difficile. C'est le territoire de notre précarité.
Et souvent, lorsque nous ne sommes pas en mesure de trouver et de découvrir la crédibilité dans ce territoire de la précarité, qui est la condition humaine, nous risquons de faire la dimension de la foi infertile. Je me demanderais même, qu'est-ce que cela vaut la peine de croire en Dieu si je ne me crois pas aussi? Cette croyance en Dieu aurait-elle une force de changement? Si elle ne trouve pas en moi une crédibilité intérieure, je ne sais pas. Il se peut que notre processus humain ne progresse souvent pas. Car nous sommes arrêtés uniquement au premier niveau de foi. Je crois en Dieu. Quand je crois en Dieu, j'ai besoin de découvrir donc le mystère de son amour, sa miséricorde. Et lorsque vous découvrez le mystère de votre amour et ta miséricorde, je m'interprète. C'est pourquoi il est très intéressant de découvrir et d'identifier que l'interprétation que nous faisons de Dieu a des répercussions directes sur l'interprétation que nous faisons sur nous-mêmes. La façon dont je regarde Dieu est aussi une façon dont je me regarde. Je crois en Dieu, mais j'ai besoin de croire tout le temps dans l'humanité, parce que si je perds confiance en moi, je me rends bientôt à mes processus vicieux, bientôt je livrerai les poings, je jouerai la serviette, c'est un terme que nous utilisons pour démontrer que je suis fatigué, je ne peux pas supporter plus. Et puis, quand je joue la serviette, quand je me décourage avec mon processus humain, ma foi en Dieu n'aura pas beaucoup de répercussions. Parce que comment ma foi en Dieu peut-elle résonner si je me suis déjà indéniable? Je me défine comme un projet raté. Il n'y a aucun moyen de le faire. C'est pourquoi dans l'expérience de croire en Dieu, nous nous engageons également à nous croire. Parce que je sais que bien que je sois fragile, je suis misérable. Et compter sur la grâce de Dieu est très concret. Ce n'est pas une petite conversation. Je vois dans ma vie quotidienne cette action de la grâce d'un Dieu qui ne décourage personne. Et c'est pourquoi nous avons dans les paraboles rivées de l'Évangile qui nous montrent que Dieu va chercher les faibles. Vous avez l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Jean, l'Évangile de Marcos. Dans chaque évangile que vous trouvez, parfois, la miséricorde est le thème central du segment de certains chapitres. Ensuite, vous avez l'histoire des moutons perdus, qui peuvent sembler de la folie. C'est une folie. Je laisse tomber mes 99 moutons et j'obtiendrai celui qui est perdu. Il a l'histoire du fils prodigue. Un père donne héritage parce que le fils prétend, quitte, dépense tout, puis revient, est pardonné, est reçu avec la fête. Vous voyez que tout cela fait mal. Cela nuit souvent à la logique du bon sens, n'est-ce pas? Mais alors vous constatez que vous entrez dans une autre logique, qui est celle de l'amour de Dieu, qui est précisément celle qui vient de renforcer la croyance en moi, la croyance en vous. Chaque personne qui quitte cette boue de découragement, qui réunit le sens de la vie, entre dans le livre de l'histoire. Quelqu'un a travaillé. Les gens sont très discrédités par eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, d'une manière ou d'une autre, cette crédibilité est minée par la vie. Les échecs que nous accumulons. C'est dur. Ce n'est pas facile d'être nous, et vous pouvez vous lever tous les jours. Vous pouvez gérer le paradis qui vient de tous les côtés. Plus la personne est publique, plus les poutres sont grandes. Plus les suppositions sont grandes. Plus l'interférence est grande. Les histoires qu'ils inventent sont naturelles à la vie. Je les fais face d'une manière, vous affrontez un autre. Maintenant, comment nous réagirons à tout cela? J'ai besoin. J'en suis conscient. J'ai besoin de travailler en tant que personne. C'est mon engagement envers l'Évangile. Je ne peux pas être un prédicateur qui ne vit pas dans sa vie quotidienne, dans sa chair. Le dynamisme de la foi que je prêche. Si je vous dis que croire en Dieu, c'est aussi croire en vous, je ne suis pas libre de ce combat. Car la deuxième dimension de la foi est la lutte. Le premier est le cadeau. Je crois en Dieu. J'ai reçu ce cadeau. Le deuxième déploiement de la foi que je dois avoir en moi est la lutte humaine. J'ai besoin de rencontrer une raison de continuer à croire en moi tous les jours. Parce que le voisin, la personne sur le côté, the envious, vous regardera, fera un point de vue de vous jeter des ordures, fera un point de calcul, fera un point de vue de tirer votre tapis. Et c'est le moment pour vous. La vie vous donnera des chutes naturelles. Les choses ne se produisent pas comme nous le voulons. Et là, comment allons-nous réagir à tout cela? Comment vais-je me positionner face à une vie que je n'ai pas toujours choisie? Parce que parfois la vie est comme ça, c'est le résultat de mon choix. Mais de temps en temps, il y a aussi une pluie que je n'ai pas demandée. Et puis, j'ai besoin de le gérer. C'est ma position. Et maintenant, comment vais-je me positionner? Et ici, nous avons deux possibilités. Il semble qu'il n'y ait pas de troisième. Où nous avons cette vie et nous trouverons un moyen de réinterpréter la pluie que nous ne voulions pas, et nous trouverons un moyen de transformer cette pluie que nous ne voulions pas en quelque chose de bien, où nous nous rendrons au processus de pleurs, de souffrance, la mouria, et nous serons établis comme ça.
Aujourd'hui, j'ai reçu un email à cause d'une conversation que j'ai eue par téléphone avec un grand ami à moi et nous avons parlé précisément des gens qui s'installent dans la vie et qui, à cause de la pièce que la vie a apportée, s'habituaient à abuser. Au pire, et pour ne pas briser le cristal du charme à droite, ils passaient toute leur vie dans cette lamentation naturelle, mais en même temps nourrir le cercle vicieux, la racine qui génère tout malheur. Ensuite, cet ami à moi a écrit un email très intéressant, a-t-elle dit. Regardez, parfois nous sommes comme une voiture. Le moteur est bon, il fonctionne correctement, mais nous choisissons le carburant que nous choisissons. Le carburant que nous mettons pour nous déplacer. Et elle a raison, parfois nous blessons le fonctionnement de nos vies, car nous choisissons très mal notre carburant. C'est impressionnant les gars, à quel point il est facile de perdre la vie. Je continue de voir tout le temps de mon côté, et à quel point il est facile de gaspiller un jour. Nous nous ennuyons et faisons cette gêne tournant le carburant d'1, 2, 3 jours, 4, n'est-ce pas? Parfois, nous nous ennuyons cette gêne qui n'aurait pu durer que 15 minutes. Au foie, nous devons juger de l'échappement de l'agacement, puis revivre. Mais non, nous descendons ce poisson. La première oreille que j'écoute est la mienne, tu vois? Vous devez apprendre cette leçon. Parce que parfois j'ai gaspillé 2, 3, 4, une semaine. Parfois j'ai gaspillé un mois. Parfois j'ai perdu un an. Parfois j'ai gaspillé 10. Parfois j'ai gaspillé 20. Parfois je gaspille toute ma vie. Pourquoi? Parce que je manquais d'auto-amour. Je manquais de crédibilité. J'ai manqué de me réveiller. D'ouvrir les yeux et d'identifier. Nous ne pouvons pas continuer à nourrir notre moteur avec du carburant gâté. Et n'ayez pas peur de regarder le carburant que vous mettez. C'est la religion, mon peuple. À la lumière du sacré, nous identifions notre précarité et agissons sur eux. Aujourd'hui, un de mes amis, également par téléphone, un Marcaon là-bas de Brunette Rosa do Paraná, mon grand ami Marco, m'a dit le père Fabio. Parfois je continue tellement de travailler que je continue de penser, est-ce que ça doit être comme ça? Ne mourrais-je pas tôt? Précisément à cause de l'excès que je taquine? Est-ce ainsi? Maintenant les gars, quand nous avons la sensibilité et la possibilité de le découvrir, c'est parce que nous sommes souvent endommagés. Nous avons été endommagés, dommageables, et soudain nos yeux se sont ouverts, sachez que vous ne pouvez plus l'être. C'est pourquoi beaucoup de conversions ne se produisent qu'en saturation, lorsque la personne a atteint la limite. Mais nous n'avons pas à attendre l'arrivée de la limite. Il est possible de changer. Croyez en Dieu et croyez en vous. Et à partir de ces deux piliers de la foi, nous pouvons établir une nouvelle vie, un nouvel engagement, une nouvelle période, un nouveau monde. Chaque fois que vous voulez accéder à Dieu, allez à la seule personne qui peut réellement mettre un obstacle entre vous et Dieu, et vous. Étant vous un endroit où Dieu habite, tout comme il me habite, il est si grand qu'il habite tous les endroits sans perte, sans être plus, sans être moins. Vous pouvez dire, ah, Père Fabio, mais il est plus dans le Seigneur que en moi. C'est dans la même proportion. Il est tout en moi et est en toi. Pourquoi ne se manifeste pas parfois en vous et ne vous manifeste pas en vous? C'est parce que j'ai mis les obstacles. Et peut-être que tu ne le fais pas. Vous êtes peut-être connu plus que je ne me suis rencontré. Plus vous vous connaissez, plus Dieu devient transparent. Parce que vous obtenez moins d'otages à vos limites, vous obtenez moins d'otages à votre traumatisme. Plus vous vous corrigez thérapeutiquement, plus Dieu a la possibilité de vous manifester en vous et à travers vous. Et parfois, même si je suis le prêtre. Ah, le pasteur parle. Non, le leader ceci, le leader, ça. Tout leadership religieux qui veut mettre un obstacle entre vous et Dieu, ne le croyez pas. La seule personne capable de mettre un obstacle entre vous et Dieu est vous. Je ne veux pas vous demander un danger, hein? Vous êtes tous inconscients que votre corps soit un endroit où habitera. Même si vous avez tellement souffert, même si vous avez déjà causé tant de mal dans le monde, vous restez le territoire de la gentillesse, de la maison de la gentillesse. Permettez à la gentillesse de visiter le monde à travers votre corps. Demain, lorsque vous travaillez, lorsque vous rencontrez des gens, permettez aux gens de trouver la bonté à travers vous. Vous permettez à Dieu de promener le monde à travers votre corps. Permettez à Dieu de guérir le monde à travers ses gestes. Pensez-y. Dans ses bras, dans ses jambes, dans cette bouche. C'est beau, mon peuple. Nous le vivons. Nous sommes un instrument de paix. Nous sommes un instrument d'amour. Nous sommes un instrument de vérité. Nous le faisons, Seigneur. Mais nous le sommes déjà. Il vous suffit de réveiller cette vocation qui est en moi, qui est en vous.
Et je le répète, le choix de Dieu est toujours de rester en nous, de sorte que rester en nous, il peut se promener dans le monde de nos caractéristiques. C'est beau. Dieu a une façon très particulière d'être dans le monde. À travers ses caractéristiques. Je visite le monde à travers son idiosyncrasie. Je visite le monde de la vôtre. Il y a donc des détails sur lui que je ne peux pas montrer le monde. Seulement vous pouvez. Ne vous méprisez pas. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a un visage de Dieu que seul je peux montrer au monde. Un visage de Dieu que vous seul pouvez révéler. Ne manquez pas cette occasion. Que le Dieu Tout-Puissant se déverse sur mon cœur, nos vies, sa bénédiction. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour l'entreprise. Merci pour l'affection. Et jusqu'à une prochaine opportunité. Le sentiment n'est pas toujours vrai. Nous devons être très prudents. Tout ce que nous ressentons n'est pas vrai. Cela peut sembler étrange que non? Lorsque nous souffrons souvent de cette tristesse temporaire, et que vous savez que la décision était bonne, mais la souffrance n'est pas bonne maintenant, vous devez réfléchir au bien de la décision, et du bien que cette décision vous apportera. Ensuite, vous commencez à mieux gérer le moment présent. Parfois nous retournons, c'est parce que nous ne sommes pas une tolérance à faire face à la difficulté du moment présent. Parfois vous savez que vous deviez l'avoir fait, mais ensuite revenir parce que vous ne pouvez pas supporter l'absence, le désir. Ensuite, vous devez voir le plus grand bien, non? Vous devez concentrer votre attention. Mettre votre attention dans le bien que vous vouliez au moment où vous vouliez. Selon la situation. Avez-vous déjà remarqué comme ça? Utilisation de masques, selon la situation. Et ce n'est pas vivant. Nous perdons trop de temps avec ces armures, avec ces masques, et notre moi, en fait, il doit être révélé, qui doit nous être offert pour nous sentir bien, car c'est une question d'épanouissement humain. Si j'offre à l'autre ma caricature, juste mon armure, juste ma réalité apparente, je perds l'occasion de m'accomplir, car l'accomplissement humain nécessite une livraison de tout ce que nous avons de plus et de plus profondant. Et comment cela nous appauvrit-il? Nous n'avons pas l'occasion de nous révéler en profondeur la vérité à quelqu'un. Tout comme les gens que Jésus a trouvés étaient profondément encouragés par lui, alors le regard sur la parole de Jésus avait le pouvoir de faire en sorte que cette armure s'effondre, cette armure que les gens présentaient. Parfois, je me demande qui a l'autorité sur moi. Je ne parle pas de cette autorité que dans la vie religieuse que nous avons et que nous obéissons, dans mon cas l'évêque, dans le cas de ces religieux supérieurs, la sœur, le frère, le prêtre qui est également religieux, le supérieur qui vous donne des ordres au travail, qui vous aide en quelque sorte à penser à la vie. Non. Je parle de cette autorité intérieure, que votre cœur écoute, qui vous aide en fait à décider de la vie que vous vivez. C'est une autorité beaucoup plus profonde. C'est clair que ces personnes que j'ai dit joueront un rôle positif dans nos vies, joueront également dans ce contexte de cette autorité plus profonde, que nous pouvons également appeler la conscience, celle qui atteint notre cœur dans ce que nous avons le plus profond, où les gens sont capables de penser qui nous sommes, les erreurs que nous commettons, et surtout, les choix que nous faisons. Oui. Et quand nous sommes entourés de gens qui veulent de notre mieux, alors nous pouvons aller loin. Lorsque nous trouvons quelqu'un qui devient réellement notre conseiller, il devient celui qui a accès à ce que nous avons le plus honteux, et qui est pourtant en mesure de nous aider à aimer aussi. Aujourd'hui, en parlant à un ami, elle m'a dit, la plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie, prêtres, sont des amis. Les vrais amis nous enrichissent. Vous avez peut-être déjà atteint cette phrase plusieurs fois, et vous avez peut-être reconnu le pouvoir de cette phrase, en particulier au moment où vous avez vécu la pauvreté de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés, au moment où vous avez besoin. C'est blessé d'être seul. Il est blessé pour vous de voir des gens qui entendaient tant dans votre histoire. Tout comme la Sainte Écriture nous le dit, quelqu'un qui vous rapproche de votre meilleure partie. C'est pourquoi il est si blessé de perdre des gens qui nous aiment vraiment. C'est comme si notre monde avait perdu sa richesse, son éclat. Parce que le bon ami nous fait découvrir l'amitié avec tellement de profondeur que nous devenons un bon ami pour l'autre qui vient plus tard. Quiconque n'a jamais eu de bon ami aura du mal à être un ami à un autre. Parce que c'est un apprentissage, qui s'accumule dans les vertus américaines. Alors que nous vivons une véritable amitié, nous devenons plus vertueux. Nous apprenons à écouter. Qui est un ami qui est un ami, apprend à écouter. Non seulement il parle, mais apprenez à écouter. Cela nous exigera de la patience, cela exigera de la tempérance, de l'équilibre américain. Et allons donc. Ne vous conseille pas avec The Envious, et qui est jaloux de vous, et cachez vos plans.
Je ne vous conseille pas avec une femme sur son rival, ni la peur de la guerre, ni le commerçant sur une entreprise, ni l'acheteur sur une vente, ni avec l'envie d'un merci, ni avec les méchants sur pitié, ni avec le dissonne à propos de l'honnêteté, ni avec le travailleur paresseux à propos d'un emploi, ni avec le travailleur paresseux à propos d'un emploi, ni avec le salaire un an sur la fin de la tâche, ni avec le serviteur paresseux à propos de beaucoup de travail. Aucun de ces éléments ne devrait rechercher des conseils. Au contraire, il va à qui a peur envers Dieu. Tous ceux qui savent, et ne doutez pas de ce que le cœur vous conseille. Est-ce si significatif, ce qui est sourd à entendre à nouveau? La surdité est pour celui qui l'a fait. Soit dit en passant, j'ai entendu une personne un autre jour en disant que la surdité est encore pire que la cécité. Car la cécité me quitte du monde. La surdité me laisse des gens. Quand je suis aveugle, j'arrête de voir le monde. Quand je suis sourd, j'arrête d'être avec des gens. Cela devrait provoquer une très grande solitude, n'est-ce pas? Ainsi, être guéri de surdité est à retourner aux gens. Mais nous pourrions penser, mais je n'ai pas cette surdité physique. Je n'ai pas besoin d'être guéri de cette surdité physique. Oh non, mais j'ai cette surdité qui m'éloigne des gens, parce que j'ai perdu la capacité d'entendre. L'écoute, non? Et c'est intéressant parce que, quand je ne sais pas comment entendre, je provoque naturellement l'autre, une indisposition pour m'entendre aussi. Lorsque Jésus retourne à l'homme cette capacité à entendre, il le retourne aux gens. C'est très intéressant à identifier. Quoi de côté, et ce qui a rendu difficile le fait d'être avec les autres, d'avoir des relations qualifiées. Quand je dis des relations qualifiées, parce que le salut nous vient à l'oreille, je le savais, par le mot qui nous transforme. Ruben Alves a déclaré qu'il avait vu tant de publicités de cours d'oratoire pour enseigner aux gens à parler, à faire des cours pour apprendre à parler en public, à avoir une bonne rhétorique, à savoir comment discuter, mais il n'était pas au courant d'un cours d'écouter, qui était précisément pour nous apprendre à entendre, à entendre. Lorsque nous perdons la capacité de nous écouter les uns les autres, lorsque nous perdons notre volonté de nous écouter, nous compromettons beaucoup nos relations. Une grande partie des conflits auxquels nous sommes confrontés à la maison, c'est parce que nous n'avons pas été écoutés. Et quand je dis entendre, mon peuple est de créer l'ambiance, la volonté de ce qui doit être dit. Parce que parfois nous disons même, mais dans le mauvais sens, nous disons au cri ce qui devrait être dit avec patience, avec calme, sérénité. Et donc nous ne résolvons pas les questions. Et vous savez, mon peuple, le mot transforme nos vies. Dieu a créé le monde à travers la parole, et il continue de transformer le monde par la parole. Et nous qui croyons en Jésus sommes recréés et transformés de sa parole. Il l'a fait dans la vie de beaucoup. Et Dieu nous sauve à travers les paroles des gens bien intentionnés qui nous aiment. Mais si nous n'écoutons pas ces gens, comment vais-je profiter de l'avantage d'économie qui vient à la parole de l'autre? Je pense toujours que, lorsque je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie, je vous offre un moyen de marcher et de faire une expérience similaire. Ce n'est jamais la même chose. L'expérience n'est jamais la même. Parce que le Dieu qui arrive en moi, quand Dieu arrive en toi, il le fait arriver à partir de ce que vous êtes. Donc, nos expériences seront différentes parce que nous sommes différents, bien que Dieu soit le même. C'est juste que j'ai des besoins différents et que Dieu agira selon mes besoins. Pourquoi est-ce que je ressens le désir d'être mieux lorsque je prends un contact avec la parole de Dieu? Parce que ici, j'ai déjà la force de l'Esprit agissant sur moi. Surtout dans l'Évangile, lorsque nous proclamons à la messe, c'est la vraie présence de Jésus. C'est la vraie présence. Un autre jour, lors d'une retraite que j'ai prêchée, j'ai réfléchi à sa gravité. Dieu venant à nous à travers la vraie présence de son Fils à travers la parole. C'est intéressant parce que nous sommes dans une période où nous sommes très incontestables à entendre. Nous voulons parler. Nous avons beaucoup parlé. Parfois, nous entendons peu. Et parce que nous entendons peu, nous manquons l'occasion d'envoyer des solutions ou même de corriger certains bords entre nous. Je suis sourd. Je ne peux pas percevoir la voix qui me guide. Je ne peux pas décoder la voix de Dieu qui parle pour la voix humaine. Dieu vient à nous par la parole de celui qui nous aime. Dieu vient à nous à travers ce conseil qui nous invite. Et comment savez-vous que c'est un mot de quelqu'un qui veut vous sauver? Lorsque vous réalisez qu'il y a une cohérence dans ce que l'autre dit. Parce que parfois, ce qui nous irrite, ce n'est pas que l'autre nous ait dit la vérité. C'est que nous ne voulons pas supposer que l'autre nous a dit la vérité. Et parfois, il y a des gens qui essaient de nous dire depuis longtemps, essayant de nous le dire. Et nous ne créons pas une disposition intérieure ou même en plein air. Parce que selon le visage que nous faisons à l'autre, il sait exactement qu'il ne peut rien nous dire. Et puis nous sommes sourds, bien que nous ayons la capacité d'entendre. Bien que nous ayons la capacité d'entendre, nous restons sourds. Où est cette surdité et l'autre nous dit la vérité.
L'autre dit tout ce que nous devons entendre pour nous améliorer, changer nos vies. Et nous l'interprétons comme un affront, comme un défi. Vous ne pouvez pas entendre. Cela se produit aussi à l'intérieur de notre maison. Parfois, nous, les enfants, avons créé une antipathie pour ce que le père dit, pour ce que la mère dit, pour ce que le frère dit. Donc, nous obtenons cette surdité. La parole de l'autre, aussi honnête, elle est, comme affirmé, nous tombe comme inutile. Ceci est un grand dommage, mon peuple, parce que nous sommes transformés par le mot et si nous perdons la capacité d'entendre, les parents et les enfants, vous qui êtes un parent, vous qui êtes une mère, savez exactement combien vous avez besoin de créer discipline de l'écoute. Les enfants doivent être entendus. Les parents doivent être entendus. Si la relation n'est pas basée sur la discipline d'écoute, la famille n'est pas possible. Et il y a une consonance très intéressante. La sagesse passe par notre capacité à écouter et aussi notre capacité à dire. Le dicton est très précieux. J'ai beaucoup de respect pour ce que je dis. J'ai beaucoup de respect pour le mot que je recherche, surtout ici dans cet espace, car je sais que les gens écoutent. Et je sais aussi que certaines personnes utilisent ce qui se dit ici. C'est une responsabilité. Combien de fois les personnes responsables de notre formation essaient-elles de nous dire « Essaie d'avertir ce qui est dangereux pour nous ». Et nous avons un filtre ici. Oh. Qui ne permet pas à la parole de tomber dans notre cœur. Avez-vous déjà une telle antipathie? Avez-vous déjà créé une antipathie pour tout ce qu'elle dit? Vous n'entendez donc pas ce qu'elle dit. Alors nous entendons. Se fâchez-vous contre ce que l'autre nous dit? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bien. Non. C'est parce qu'il avait raison, nous le savons. Mais nous ne voulons pas supposer qu'il avait raison sur ce qu'il a dit. Donc, notre surdité se manifeste également là-bas. J'ai entendu parfaitement. L'autre a pu me dire ce que je devais dire. Et je n'ai pas considéré la vérité de ce qu'il m'a dit. Je ne savais pas que ces mots pouvaient m'aider à surmonter ce que je dois surmonter. J'ai entendu avec un mal. J'ai entendu avec paresse. J'ai entendu dire que l'autre disait juste de me faire chier. Juste pour me déranger. Et surdité? Quand je suis sourd, à cause de mon style de vie. Pas même ce que je dis me touche. Je suis tellement agité, j'ai une vie tellement bien remplie. Pas j'ai l'occasion heureuse d'être touché par les mots. Donc je sais que beaucoup d'entre nous ont besoin de nombreux besoins de guérison, la dynamique de la guérison, de la surdité et de la parole. Dieu a besoin de nous guérir, de nous déchirer tous les obstacles qui ont été placés par la vie, notre tempérament, notre façon d'être, qui nous rend difficile d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre, puis de déverrouiller notre langue afin que nous disions de ce dont nous avons vraiment besoin de dire. C'est ce que Jésus a guéri dans cet homme. Il a d'abord guéri sa surdité, puis a suscité sa langue pour le répéter. Ceci est également significatif. En étant guéri de ma surdité, je reprends la possibilité de dire ce qui doit vraiment être dit. Écoutez la vie, écoutez les faits afin que je puisse prendre une meilleure décision. Parce que nous faisons des erreurs, nous faisons également des erreurs dans les décisions. Mais si nous écoutons la vie, les faits, les événements, tout ce qui nous entoure, il est un peu plus sûr de prendre une décision. Après tout, chaque fois que nous accordons à l'autre une autorité de nous dire quelque chose, des conseils, un mot qui nous aide à refléter qui nous sommes, un lien d'amitié est établi. La Sainte Écriture nous montre très précisément que le véritable ami est celui qui nous mène dans le sens du bien. Plusieurs textes ecclésiastiques, que vous avez également dans les lettres de Paul, il parlant de l'amitié qu'il a nourrie pour les gens qui l'ont renvoyé au cœur de Dieu. Et la vérité. Un vrai ami, est celui qui fait un bond entre nous et ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que parfois nous avons de nombreux compagnons pour la vie à l'extérieur. Les entreprises de la vie quotidienne, les gens que nous trouvons, avec qui nous parlons tout le temps. Aujourd'hui, nous avons 1000 ressources qui nous laissent en contact les uns avec les autres. De quoi parlons-nous? Qui sont les gens qui suscitent réellement en nous le désir de surmonter les apparences? Parce que c'est si nécessaire, mon peuple. Nous cassons cette coquille qui nous expose tant de fois au monde et qui n'a parfois rien à voir avec ce que nous sommes. Toi-même, tant de fois vous avez une armure que vous offrez à l'autre, mais pas encore vous. Pas encore et toi? C'est juste une marche de ce que vous êtes. Ce qui existe dans le plus profond de votre être, quelques-uns que vous avez révélés ou pour beaucoup de gens, n'ont été révélés à personne. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a brisé tout le pouvoir du masque, tout le pouvoir des apparences, car il était intéressé à provoquer des gens afin qu'ils puissent vivre leur vérité personnelle. Et donc Jésus a toujours marché avec un groupe d'amis, parce qu'il savait qu'en plus d'offrir son cœur miséricordieux, il pouvait se laver dans l'autre toutes ses iniquités. Un vrai ami est celui qui a cette clé, et c'est comment utiliser bien la clé. Que si vous devez vous demander aujourd'hui ce que sont les gens qui exercent réellement ce pouvoir d'autorité sur vous, qui écoutez-vous?
Qui obéissez-vous? Pas dans le sens de respecter l'ordre, mais d'écouter les uns les autres, parce que l'obéissance est cela. Nous avons l'occasion d'entendre accompagner. L'obéissance est un droit. Ce n'est pas un devoir. Je n'ai aucune obligation et le devoir d'être obéissant. J'ai le droit, c'est positif. J'écoute quelqu'un de ma vie. Je discute avec quelqu'un les décisions les plus difficiles que je dois prendre. D'avoir une oreille qui m'écoute et m'aide à prendre une décision plus précise, plus saine. C'est l'obéissance. Je fais de l'exercice à côté de quelqu'un d'autre. L'écoute. L'amitié est un processus qui nous enrichit beaucoup, car nous avons la possibilité d'entendre les uns avec les autres ce que nous ne savons pas toujours entendre seuls. L'autre nous aide à décoder la réalité et la situation. Et parfois nous sommes tellement perdus dans la vie parce que nous devons entendre ce que la vie elle-même nous dit. Trop se dépêcher, courir beaucoup, avec tant de tâches, avec tant d'urgence, nous manquons de cette délicatesse d'arrêter, d'écouter ceux qui nous aiment, ou même le courage de refléter notre vie accompagnée. Que nous devons refléter seuls, c'est tout le temps. Chaque fois que je suis seul, ma vie passe par ma tête. Mes choix. Maintenant, à partir du moment où je trouve un ami et je jette l'opportunité de parler de futilité, et je pense que j'ai la possibilité de parler de quelque chose Qui avons-nous le courage de parler de ce qui est le plus caché en nous? Cela peut sembler étrange que non? Pourquoi n'avons-nous pas de contact avec nous naturellement? Pourquoi tant vivent-ils étrangers pour eux-mêmes? Parce que nous avons besoin de gens qui nous aident à ouvrir les portes, qui nous donnent accès à notre vérité personnelle. Donc, oui, je vis ma connaissance de soi quotidiennement, mais il y a des gens qui participent activement à cette réalisation. Ce sont les vrais amis que la Sainte Écriture dit que ces amis qui ont peur de Dieu, ils ont un accès supérieur à nos cœurs que tous ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que seuls ils sont capables de nous faire approcher qui doivent vraiment l'être. Le bon ami est celui qui anticipe l'avenir, qui nous fait voir ce que nous seuls ne pouvons pas voir. C'est celui qui nous donne le mot conseiller. Quel est le mot conseiller? Ce n'est pas que des conseils tournés que nous entendons. Non, c'est à ce moment que vous identifiez que ce mot dicté, en fait, a un lien avec votre réalité. Parce que c'est comme ça, dans ce monde de tant d'apparitions, nous portons un. Une personne qui m'a écrit ici, a-t-elle dit comme ça. Père, j'ai vécu en dehors du Brésil pendant 5 ans, et j'ai vraiment besoin de votre aide. Autant que j'essaye, je n'ai pas pu pardonner. Je suis le résultat de la relation de ma mère avec un homme marié, et il a décidé de vivre sa vie avec sa famille. Et ma mère a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais accepté l'implication de ma mère avec cette personne. Et peut-être de peur de perdre son attention, seulement cela ne s'est pas produit. Et dès mon plus jeune âge, depuis que j'ai un enfant, j'en souffre beaucoup. Ma mère avait une autre fille, j'ai réalisé qu'ils ont commencé à me sous-estimer pour ne pas être un fruit de leur relation. Et mon beau-père, qui n'aimait pas que ma mère fasse beaucoup pour moi, est devenu une personne très difficile. Je ne pouvais pas étudier dans une histoire particulière, contrairement à ma sœur, qui le pourrait. J'ai dépassé 2 collèges publics. J'ai fait les 2, car je ne voulais pas perdre. Et pourtant, je n'ai subi que des accusations de ma mère et de ma sœur, et ma sœur sans frais. Toujours sa vie s'est facilitée, et ma vie toujours plus difficile. Aujourd'hui, Père, je suis loin de chez moi par ma propre décision, et je nourris un très mauvais sentiment à l'intérieur de ma sœur. Un sentiment de haine. Et quand je me demande si je veux avoir des enfants, je dis non. J'ai peur de faire de même avec eux. Prêtre, j'ai besoin de votre aide pour être surmonté tout ça. Ma fille, chaque fois que nous avons une histoire difficile, vous avez raison. Il est très courant pour une personne de reproduire dans l'autre la vie difficile qu'elle a eue. C'est pourquoi nous devons guérir de ce que vous avez vécu, Car sinon, nous devenons en continu ce qui nous était si douloureux. Chaque fois que je ne suis pas en mesure d'assimiler une difficulté difficile, je peux faire la difficulté que je ne pouvais pas assimiler chez les autres. Nous perdons beaucoup de temps pour ne pas pardonner. Car le pardon est précisément l'opportunité que nous avons de vivre une réconciliation qui a plusieurs dimensions. Un aspect de cette réconciliation est que je me reconnecte avec moi. Savez-vous quels sont les grands dégâts? L'autre brise une harmonie en moi. Vous pensez peut-être que votre manque d'harmonie est avec votre sœur. Non, c'est beaucoup plus profond. Votre manque d'harmonie avec votre sœur est une conséquence de l'harmonie que votre sœur a réussi à vous casser. Bien sûr, il se peut que votre sœur n'ait même pas été au courant. Mais lorsque votre beau-père et votre mère ont privilégié votre sœur, elle a naturellement supprimé son estime de soi,
votre respect pour vous. C'est donc ce dont vous avez d'abord besoin d'être bien rangé. Il ne sert à rien de vivre un mouvement qui vous emmène pour rencontrer cette sœur si ce mouvement n'a pas encore été fait en vous. C'est une réconciliation personnelle. Vous pardonnez la vie, vous savez? Pardonnez-vous de ne pas pouvoir affronter. Profitez-vous de tous ces maux que vous vous avez faits. C'est réconcilier, sortir de l'état de la victime, car personne ne gagne rien ressentant la pauvre chose de l'histoire, qui a été maltraitée. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Je n'ai jamais vu une personne devenir grande, gagner, nourrir l'esprit de la victime. Ce premier mouvement que vous faites est corriger ce que vous avez permis d'être brisé. C'est une chose d'entrer dans ma maison et de jeter un morceau précieux sur le sol. Une autre chose est quelqu'un pour entrer chez moi, me faire tenir la pièce précieuse et m'envoyer pour la jeter sur le sol. Et j'obéis. Et les premiers dégâts qu'ils font habituellement avec nous est ceci. Ils nous font mépriser ce que nous avons le plus précieux. C'était terrible. Le mépris de l'autre pour moi, l'arrogance de l'autre avec moi ou l'injustice de l'autre me fait vivre juste une pause intérieure. Et puis je finis par penser que ma difficulté est avec l'autre. Non. La première difficulté que j'ai est avec moi-même. J'ai besoin de corriger cela ici. Les dommages que j'ai causés en moi parce que je croyais le mépris de l'autre. Alors tu peux dire, papa, mais comment éviter-nous? C'est difficile lorsque vous parlez d'un enfant qui n'a pas les filtres qu'un adulte a, par exemple. Un adulte a des filtres que l'enfant n'a pas. L'enfant est donc fortement attaqué. Et elle n'a pas beaucoup d'immunité pour recevoir les attaques. Donc elle enregistre tout. Maintenant, comme nous prenons conscience, nous devons avoir le courage de mettre cette armure afin que l'autre ne nous détruise pas avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense de nous. C'est donc, ma fille, que vous devez maintenant vivre le processus thérapeutique de vous guérir et de pardonner à votre sœur. N'insistez pas pour pardonner à votre sœur si vous ne vous pardonnez pas avant. Le move M